but I don't feel the same. No, I don't feel the same. Salut à tous, c'est Axelec. Bon, aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu différente d'habitude. C'est un truc que je voulais faire depuis un bail. Et je voulais la préparer un petit peu, préparer les différents profils et vous allez comprendre de quoi je parle. En plus il fait froid là dehors, j'ai pas envie de sortir. Aujourd'hui ce que je vous propose, c'est de vous dresser une liste de quelques, on va dire, profils un peu extrêmes slash clichés de motards et de scooteristes que j'ai pu voir en un an de conduite en région parisienne. Attention, c'est pas les mêmes profils que les profils que vous avez sur les fiches du permis A, que j'ai d'ailleurs pas encore eu l'occasion de potasser, mais j'ai un petit peu vu. Là ici c'est plutôt des profils un peu clichés, que j'ai pu voir, donc il y a un fond de vérité, mais c'est un peu d'humour aussi, il faut bien rigoler et se moquer de nous-mêmes de temps en temps, hein. Donc attention, je fais pas de généralité ici, je mets pas tout le monde dans le même panier, et je pense que ça va vous faire réagir, et d'ailleurs si vous voyez ces profils-là, là où vous êtes, ou dans Paris, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, et également si vous voyez de nouveaux profils, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je suis sûr que j'en aurais oublié. Voilà, on y va. Le premier, parce que c'est le plus important, et c'est celui que j'ai vérifié le plus souvent, c'est le kéké en T-Max. Le kéké en T-Max, c'est un mec qui conduit, comme son nom l'indique, un T-Max. Et vous savez, j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas catégoriser les gens en fonction de la bécane qu'ils utilisent. En l'occurrence, c'est presque statistique et scientifique. Je peux vous garantir que la majorité des gens qui conduisent des T-Max conduisent n'importe comment, dans Paris du moins. Le profil type, c'est le gars en t-shirt, quand il fait suffisamment chaud, en manteau avec la fourrure sur la capuche, mais bien sûr absolument pas homologué pour une quelconque protection quand il fait un peu frais, donc là en ce moment c'est parfait. Et puis occasionnellement, c'est ça qui est amusant, vous avez aussi des gars qui sont en veste de costume jean, donc là c'est plutôt le profil un petit peu, le petit bobo parisien qui travaille dans une agence de com et qui a son T-Max parce qu'il a besoin de s'entendre un peu rugir et d'envoyer du lourd, et il conduit n'importe comment. Bon, avec ça j'ai mis quelques personnes en colère déjà, ou bien au contraire vous les avez déjà vus et ça vous fait sourire, dites-le moi. Ensuite un classique, le mec pressé en sportive qui rupte derrière toi en interfile pour que tu te dégages. Tu les entends généralement arriver de loin, donc tu essayes de dégager un petit peu pour les laisser passer, et qui sur le périphérique parisien se prennent un petit peu pour des pilotes de MotoGP. Je leur en veux pas, et d'ailleurs souvent ce qui est assez amusant c'est qu'ils sont en sportive, ils roulent comme des cinglés, mais ils ont pas toujours les protections. C'est-à-dire que c'est les premiers à rouler en t-shirt l'été avec leur sportive. C'est un peu particulier ça. Ensuite, un profil que je vois aussi souvent, c'est un petit peu le daron en BM. Alors le daron en BM, il va rouler généralement un peu plus tranquille, mais pas toujours, hein. Parfois c'est un peu un énervé, là il rentre du boulot, c'est un mec peut-être... donc le daron, il a plusieurs gosses, il vit peut-être en banlieue on va dire, et puis il a un poste un petit peu haut placé, puisqu'il a une grosse BM, donc ça raque un peu, faut avoir les sous quand même, et voilà, mais il conduit un peu tranquille, plus tranquille, mais il prend de la place par contre sur la chaussée, voilà, ça j'ai trouvé ça assez amusant. Et dans le même genre, un autre profil, qui n'est pas du tout le même, mais qui est similaire, c'est les taxis-motos. Alors ça c'est pas un profil cliché, puisque c'est un vrai profil qui existe, c'est les taxis-motos, donc en Goldwing. Pour l'avoir vu, les taxis voitures font pas toujours attention aux deux roues. Par contre, les taxis motos, je trouve qu'ils sont plutôt respectueux de ce qui les entoure. Notamment parce qu'ils ont ils ont un client derrière eux généralement et qui veulent absolument pas abîmer leur clientèle. Ce que je peux absolument comprendre. Donc typiquement sur un interfile, comme ils sont assez larges et que ils n'arrivent pas toujours à passer, ils vont se mettre sur le côté pour te laisser passer. Ça c'est plutôt cool. Ensuite, vous avez un profil que je vois très très souvent, c'est le mec un peu qui a choisi un véhicule à deux roues. Alors une moto par exemple, mais pas forcément. Mais là on va dire moto, plutôt pour une logique utilitaire. On va dire que c'est un père de famille qui l'utilise parce que c'est pratique, qui se sent pas forcément motard dans l'âme, mais qui derrière veut faire aussi attention à le côté utilitaire, le côté pratique et le côté sécuritaire. Donc parfois ces gars-là, vous les voyez, donc ils ont un top case sur leur... bien sûr qu'ils ont un top case, et souvent il est pas très beau, mais c'est pas grave, ils en ont rien à carrer, puisque leur moto de base est pas forcément très très jolie. De deux, ça peut leur arriver d'avoir un casque jaune fluo, parce qu'au moins vous êtes vus, et ils ont pas tort même si c'est assez laid, qui peut être complété par le gilet jaune. Alors généralement gilet jaune et casque jaune ça n'existe pas, c'est soit l'un soit l'autre, mais j'en vois souvent passer avec des gilets, et je me moque pas d'eux parce que je devrais peut-être le faire, je suis un père de famille aussi, bon je le ferai pas parce que c'est pas stylé, mais en attendant je respecte.
C'est un choix que je respecte. Et souvent d'ailleurs ces gars-là ils roulent tranquilles. Ils savent qu'ils veulent gagner du temps mais ils roulent pas non plus comme des cinglés. Généralement. Ensuite on a un que j'aime bien, c'est le Barjo MP3. Alors pourquoi j'aime bien en parler de celui-là, c'est parce que tout simplement ça me permet aussi de caler un petit mot sur le MP3. Alors le Barjo MP3 c'est n'importe qui. Très franchement, des MP3 il y en a beaucoup dans Paris. C'est d'ailleurs la majorité des 2 roues, 3 roues du coup. Qui circulent parce que c'est un produit qui cartonne hein, tout simplement. Et souvent la caractéristique de ces gars-là, c'est que c'est ce qu'on appelle des pilotes de ligne droite. C'est-à-dire qu'ils ont une cylindrée qui envoie, ils ont une bécane sous les jambes qui peut envoyer du lourd, alors qu'ils n'ont pas forcément la formation pour. Et je trouve ça d'ailleurs extrêmement flippant, mais ça c'est autre chose. Et ces gars-là, donc ils vont bourriner en interfield, ils vont bourriner quand c'est en ligne droite. Par contre, quand il y a un virage, bah là tu les grilles easy parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur véhicule. Et ça, je trouve ça assez amusant. Je pense que le côté 3 roues, ça induit un petit peu un excès de confiance qui à mon sens est très dangereux, mais ça c'est mon avis. J'ai envie de parler un peu des nanas, parce que attention là on parle de clichés, donc si je parle pas des nanas, je suis pas dans le cliché. Donc moi ce que je vois aussi, et attention là pareil je veux froisser personne, mais je vois des nanas, on va dire en scooter, mais elles sont aussi en moto, mais ça c'est autre chose, c'est vraiment un profil différent, et j'en parlerai pas parce qu'il n'y a rien de spécial à dire dessus, mais des nanas en scooter avec, on va dire des talons quand même, donc ça c'est pas exceptionnel, c'est pas un très bon choix, mais bon on va dire tant pis, qui par contre sont extrêmement prudentes. Encore une fois, j'aime pas faire des généralités, et c'est pas le but ici, mais la majorité du temps, quand je suis en interfile sur le périph' et qu'il y a un scooter qui fait la queue derrière les voitures sur les côtés, dans 80% des cas, c'est des nanas. Parce que les nanas, elles sont plus prudentes. Je sais pas, elles ont un instinct de survie qui est sûrement plus développé que les mecs. Et je pense que c'est d'ailleurs vrai. Les filles sont en infériorité numérique hein, par rapport au monde des motards et des 2 roues, mais par rapport à ça, la petite population qu'il y a, généralement, je trouve qu'elle est plus prudente. Et on devrait, d'ailleurs en tant que mec, peut-être s'inspirer un peu de ce qu'elles font. Les 2 derniers, je les aime beaucoup. On a l'inconscient en Scoot 50. Alors ça, je pense que vous l'avez tous vu. Il est pas sur le périph', généralement. Et heureusement d'ailleurs, il est plutôt dans les vraiment dans intramuros, donc en ville. Et lui, par contre, c'est un truc de fou. Alors, je mets de côté un peu les livreurs, parce que les livreurs, ils sont vraiment à la recherche du gain de temps, ils s'en battent les steaks, et eux, ils grillent les feux, ils grillent tout. J'enlève les livreurs, même s'ils n'ont pas d'excuses, hein, c'est pas bien ce qu'ils font. Je mets juste les 50, les Oveto. Ça existe toujours les Oveto, les Neos et tout. Bon, je sais plus. Mais ils sont en 50 et ils sont parfois même à 2 et ils se faufilent comme des oufs avec leur casque jet et pas de gants parfois. Ils grillent les feux bien entendu, ils roulent en sens unique, etc. C'est un truc de ouf. Et le dernier profil, parce que le tout dernier, vous verrez, c'est pas forcément un vrai profil, c'est le motard, on va dire, qui est très motard dans l'âme, qui a une belle bécane, ou pas forcément d'ailleurs, peu importe, mais qui est très bien protégé, qui est full cuir, mais qui a une particularité, c'est qu'il va estimer que sa mission sur la route, c'est de dire merci à tout le monde. Alors attention, moi je suis carrément à 500% pour la courtoisie au volant et en 2 roues, c'est hyper important. S'il y a quelqu'un qui se décale, vous dites merci, point barre. Moi je pense que ça c'est la règle de base. Maintenant, ça signifie pas qu'il faut sortir le pied ou sortir la main pour chaque véhicule que vous doublez. Et je peux vous assurer que j'en vois pas tous les jours, mais quand j'en vois, c'est un spectacle, j'adore ça. Je suis derrière eux et je vois le mec qui sort le bras droit, le bras gauche, il sort le pied, le genou, parfois il fait les 2 en même temps, c'est un truc de ouf. Mais c'est sa mission, c'est un automatisme. Tous ces trajets, il doit remercier un maximum de monde. Et je trouve ça super sympa, il n'y a aucun problème. C'est de la courtoisie et je trouve ça top. Je pense juste que c'est pas nécessaire. Mais je trouve ça rigolo et c'est pour ça que je voulais l'aborder là-dedans. Et le dernier profil, c'est le petit con en Forza qui dit de la merde en vidéo. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous les connaissez ces gens-là? Est-ce que au contraire vous dites que je dis que de la merde, ce qui est totalement impossible? N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et moi je vous dis à très bientôt. Ciao. Take the flow, not the days. Cross the fade, them kids lost their ways. Drop the bass because